Bonjour. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le cours de yoga. Vous avez dû avoir Stéphanie au bord de la mer. Elle avait quand même un peu froid, il ne faisait pas très chaud, mais elle voulait vous montrer un peu le ciel bleu, un peu de mer pour que ça donne un peu de tonus. Enfin, de voir déjà ça, le ciel bleu et la mer, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, ça va être un cours un peu spécial. Je vais vous parler des problèmes de côlon, problèmes de ventre. Donc, il y aura un cours un peu plus parlé et je ferai quelques exercices spéciaux pour le ventre. Donc, on est en période un peu de stress, on est un peu stressé, on ne sait pas comment ça va évoluer, ceux qui ne travaillent pas. Nous, on ne travaille pas, donc on est quand même stressé de savoir quand on va reprendre tous nos cours. On essaye de vous apporter le plus possible en attendant la reprise. Mais donc, c'est quand même des tensions que l'on a, comme tout le monde a, ceux qui travaillent à la maison, ceux qui ne travaillent pas, c'est quand même assez compliqué. Donc, il faut comprendre quand même que le stress agit énormément au niveau de votre organisme. Et le problème de ventre, il y a beaucoup de gens qui ont mal au ventre en ce moment. Le ventre est relié un peu au stress, c'est-à-dire à la peur, au stress. Donc, le ventre est un peu plus fragile en ce moment. Hein. On dit toujours la peur au ventre, le stress est relié au niveau du ventre. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. Hein, c'est le cerveau abdominal qui correspond à votre cerveau. Donc, comme on pense qu'on n'est pas bien, ça peut bloquer au niveau du ventre. Donc déjà, en premier temps, si vous avez un problème de ventre, mal au ventre qui est permanent, il est essentiel d'aller voir votre médecin et voir qu'il n'y a pas un problème autrement. Donc quand vous avez vu votre médecin, il n'y a pas de problème, mais vous continuez toujours à avoir mal au ventre, que vous êtes gonflé, pas bien, le ventre, vous avez pris un peu de ventre, et bien ça se peut que ça vienne surtout de votre nourriture. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de nourriture, mais il faut savoir que si on mélange certains aliments ensemble, qui ne vont pas, ça va bloquer des toxines au niveau du ventre. Hein, quand on mange des aliments qui conviennent bien, vous allez digérer facilement et au bout de 4-5 heures, quand vous allez remanger, vous allez avoir digéré votre repas du midi, vous reprenez le repas du soir, il n'y a pas de problème. Mais quand vous mélangez certains aliments qui ne vont pas ensemble, vous allez stocker au niveau de vos intestins, votre digestif va être bloqué. Et c'est ça qui va apporter la graisse au niveau du ventre. C'est le stockage au niveau de l'alimentation qui reste bloqué au niveau des intestins. Donc, dans un premier temps, il faudra apprendre justement à gérer, si vous avez mal au ventre, savoir s'il n'y a pas des aliments qui ne vont pas ensemble. Ça, on le verra en cours quand on reprendra les cours. Celles qui ont des problèmes de ventre, enfin de problèmes on appelle ça le côlon irritable, vous ferez une liste de tout ce que vous avez mangé pendant 3 ou 4 jours. Et moi, je vous expliquerai justement ce qui n'est pas bon, les mélanges que vous faites qui ne conviennent pas. Il ne s'agit pas de supprimer des aliments, il faut manger de tout. Et surtout se faire plaisir. C'est indispensable de bien manger, de se faire plaisir. Simplement, quand il y a un problème de côlon irritable, les 3/4 du temps, simplement, c'est un problème de mauvaise combinaison alimentaire. Et ça, c'est facile d'apprendre à travailler là-dessus. On fera un cours spécifique pour ceux qui ont un problème au niveau des intestins. Et vous verrez qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, il n'y aura plus de problème au niveau de vos intestins. Donc ça, c'est un premier cas. Donc déjà, vous pouvez quand même maintenant voir un petit carnet, puis marquer un peu ce que vous mangez pendant 2 ou 3 jours. Est-ce que vous êtes mal au ventre? Est-ce que vous n'êtes pas mal au ventre? Comment vous êtes? Et après, moi, je rectifierai tout ce que vous avez marqué s'il y a un problème. Autre chose, donc quand même, si on ne peut pas travailler quand même pour l'alimentation, parce que c'est un truc un peu personnel, il faudra que vous me fassiez quelque chose de personnel, mais on peut quand même travailler sur les problèmes qui restent bloqués au niveau du ventre, qui sont mécaniques en fin de compte. Donc, je vous explique, on a là le côlon, donc il y a le côlon ascendant qui part comme ça, voilà, le côlon transverse qui est là, et le côlon descendant qui se trouve là. Hein, donc le côlon droit, le transverse et le côlon descendant qui se trouve là. Et souvent c'est à gauche qu'on a mal parce qu'on n'élimine pas les tensions. Les toxines restent bloquées. Et à l'intérieur du ventre, eh ben, vous avez, évidemment, j'ai toujours les boyaux, vous avez tous vos intestins. Et là, les intestins, on a à peu près l'équivalent, c'est pas à peu près, c'est même sûr l'équivalent d'un terrain de tennis dans vos intestins. Donc vous comprenez bien que si vous mangez des aliments qui ne vont pas ensemble, qui vont rester bloqués dans ces intestins,
qui vont bloquer dans un endroit des intestins, et ben vous allez avoir mal, ça va donner une infection au niveau du ventre, des gaz, des ventres ballonnés, du ventre qui a gonflé, parce que cette graisse, elle va rester au niveau de votre ventre. Voilà un peu en gros, je vous ai parlé un peu en gros, on ira beaucoup plus en profondeur quand on fera les cours en salle. C'est plus facile parce que vous pouvez poser des questions et on avance beaucoup mieux quand on travaille ensemble comme ça. Donc, il y a quand même une chose que vous pouvez faire si vous avez mal au ventre, surtout si vous êtes constipé. C'est le matin de prendre à jeun, vous mettez votre bouteille d'eau près de votre table de nuit et quand vous vous réveillez, vous buvez l'équivalent d'un verre d'eau, 2 verres d'eau. Vous pouvez boire au boulot, on boit beaucoup plus. Et faire des barattages, on appelle ça des kriyas. Kriya en yoga, ça veut dire nettoyage des intestins. Donc là, vous pouvez nettoyer vos intestins le matin, vous allez faire plusieurs barattages et vous verrez qu'au bout de 3-4 jours, il ne devrait plus y avoir de problème déjà de constipation. Parce que la constipation est très mauvaise pour les problèmes au niveau du ventre. Donc là, on va le faire, les barattages, je vais le faire évidemment sans j'ai mis un peu d'eau ce matin, mais comme c'est déjà la matinée bien avancée, bon, l'eau n'est pas restée au ventre. Si vous n'avez pas de problème de constipation, c'est quand même bien de faire ces barattages parce que ça débloque bien le ventre. Voilà, donc et surtout pour la journée, faites souvent des respirations abdominales parce que ça va masser votre ventre. J'insiste beaucoup sur le ventre parce que vous allez entendre parler de plus en plus de la microbiote et justement de nos intestins. Et toutes nos défenses immunitaires se trouvent là. D'où l'importance d'avoir un intestin qui soit en bonne santé. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, pour que quand vous avez des, je trouve plus le mot, des défenses immunitaires qui sont bien, et bien évidemment vous pouvez combattre les virus. L'important c'est d'avoir des bonnes défenses immunitaires. Donc plus vous aurez un ventre qui soit bien, pas de constipation, que vous digérez bien, et bien justement vous êtes capable de faire face au virus. C'est important de travailler sur vos défenses immunitaires. On en parlera beaucoup plus en cours et justement vous me direz pour les aliments quoi et comment on travaillera là-dessus. Donc aujourd'hui on va faire un cours un peu spécifique que pour le ventre. Donc on va travailler le ventre en côlon ascendant, en côlon descendant, en transverse et travailler surtout sur l'arrière. C'est-à-dire que le ventre, il va falloir le travailler au niveau musculaire. On va le travailler au niveau musculaire. Donc ça va être un travail simplement de toute cette partie-là, ventre. Alors il faut savoir aussi que le ventre, cette partie-là, correspond aussi au niveau des lombaires. On appelle ça au niveau du psoas. Le psoas, il part l'arrière, il revient devant et il repasse dans les jambes. Donc, en fait, quelquefois, vous avez un problème au niveau des lombaires qui va bloquer au niveau de votre côlon. Hein, je vous ai montré en cours, justement, ce muscle-là, le psoas, c'est un muscle qui est très important au niveau du corps, parce qu'il travaille sur le haut et le bas. Et donc, il passe à l'arrière, là, à l'arrière du dos, et il descend devant, donc il passe par le côlon. Donc, on va travailler cette partie-là un peu plus aujourd'hui. Donc voilà, je ne parle plus, je vais m'allonger et on va commencer par les kriyas. Kriya, ça veut dire nettoyage du corps. Donc je m'allonge. Alors je vais peut-être me mettre travers un peu pour faire... non, vous devez me voir quand même comme ça pour faire les kriyas. Donc vous avez déjà fait en cours avec moi les kriyas, hein, je vous les remontre. Donc on est allongé comme ça. Et si je me tourne comme ça gêne non? Si je me tourne, ça te gêne? Ça gêne? Non? Donc je vais peut-être me mettre comme ça pour faire les kriyas. Voilà. Donc on met les mains sur le ventre. Alors celles qui vont faire ça le matin à jeun, vous buvez un verre d'eau. Hein, vous le buvez normalement. Vous mettez les mains sur le ventre et vous allez inspirer, le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre. Vous avalez le ventre et vous sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez, sans respirer. Hein, moi je parle, mais il ne faut pas respirer. Il faut vraiment qu'il y ait un barattage. Alors, faut pas, quelquefois en cours je vois ça, il ne faut pas faire ça. Hein. C'est simplement le ventre qui bouge.
Il faut en faire au moins une trentaine, hein, la première fois. Vous respirez normalement et vous repartez. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre. On avale, on ne respire plus. On relâche. Je ne sais pas si vous entendez, mais mon ventre même, ce matin j'ai dû monter très tôt, mais encore, vous voyez, ça barate bien, on entend les glou 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 au niveau du ventre, donc ça détend bien au niveau du ventre. Il faut toujours faire des séries de 3, pour faire 3, 6, 9, 12, plus vous en ferez, plus ce sera efficace. Donc on fait une troisième, j'inspire, j'expire, je ne parle plus. Je relâche. Plus vous le faites, plus vous le faites longtemps, plus c'est bénéfique. Donc là, j'ai fait 3, une série de 3. Il faut en faire un peu plus si vous avez vraiment des problèmes de ventre. Mais vous pouvez le faire si vous le faites dans la journée. Si vous n'avez pas bu de l'eau avant, ce n'est pas un problème. L'eau le matin, c'est pour celles qui sont constipées. Hein, ça va débloquer d'un coup. Donc voilà, on a travaillé le ventre. Donc vous le faites à peu près 3, 6, 9 ou 12 fois. Le plus longtemps, ce sera le mieux. Et maintenant, on va retravailler au niveau du ventre. On va travailler justement le côlon ascendant. On va travailler ce côlon ascendant. On va inspirer et en expirant, je souffle. Je prends mon genou, j'inspire et en expirant, je rentre mon ventre. J'avale mon ventre. Je vais chercher vraiment au niveau du côlon ascendant. Hein. J'inspire, le ventre se gonfle. Expire, je souffle, je rentre mon ventre. Je l'avale. Je reste périnée serré, ventre avalé. Je relâche. Encore une fois, j'inspire, expire et j'avale mon ventre. Là, le but, c'est de contracter le périnée, d'avaler bien votre ventre. Là, je suis dans le côlon ascendant. Là, je vais aller plus loin. Je vais allonger ma jambe gauche et je vais travailler en travaillant en même temps le haut du corps pour étirer aussi cette partie-là. Donc, je vais inspirer, expire, je rentre mon ventre, je l'avale, je contracte bien mon périnée et je monte ma tête vers mon genou, mais je décolle ma jambe qui est au sol. J'inspire et j'expire. Et je redescends tout doucement. Je pose mon pied à plat, j'allonge ma jambe, je l'étire cette jambe, je l'étire. Je déhanche bien pour étirer mon côlon ascendant. Là, j'étire là. Très bien. Je vais travailler le côlon descendant. Donc je commence tout doucement, j'inspire. Et en expirant, je fléchis mon genou. Et je rentre mon ventre, je contracte mon périnée. Inspire. Tendre et tension, expire. J'avale mon ventre, je contracte bien mon périnée. Je travaille le côlon descendant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez en faire plein ça. Ensuite, je vais plus loin. Je vais allonger ma jambe droite. J'inspire. J'expire. Et je décolle ma tête et ma jambe. Je ne contracte pas mes épaules. Hein. Mais je compresse bien là. Il faut bien compresser. Et je redescends. Je pose mon pied à plat, je l'étire, je relâche. Maintenant, je vais travailler sur tout le ventre. Je vais plier mes deux genoux, prendre mes deux genoux avec mes deux mains. Je vais inspirer et expirer. Et pareil, je rentre mon ventre, je contracte mon périnée. Je masse
mon ventre et mes lombaires. Les lombaires et le ventre, c'est relié. Hein. J'inspire, j'expire. J'avale mon ventre, j'inspire, j'expire. Et là, je décolle ma tête, j'inspire et j'expire. Je vais comprimer complètement cette partie-là pour dégager. Je vais comprimer, comprimer, comprimer en respirant. Et je redescends tout doucement. Et j'étire. Je relâche. Maintenant, je vais travailler là, mais en restant longtemps en rétention. Donc, je vais plier les jambes, lever mes jambes. Ça, je vous le fais souvent en cours parce que c'est tellement important. On travaille les jambes, le ventre et le dos. Là, celles qui ont mal aux jambes, comme ça, que les muscles sont rétrécis, c'est pas grave. Je vais vous laisser plier les jambes si vous avez besoin. Notre but aujourd'hui, c'est le ventre. Hein. Donc, si on est trop tendu, qu'on a mal, que ça tremble, pliez un peu les genoux. Hein. Donc, c'est ou jambes tendues. Le but, c'est jambes tendues pour travailler les jambes, mais on peut faire aussi jambes un peu fléchies. L'essentiel, c'est travailler votre côlon là. On inspire, le point des orteils. Expire, je rentre mon ventre. Je l'avale et je contraigne mon périnée. Je reste très longtemps le ventre avalé pour aller chercher les tensions au niveau du gros intestin, à l'intérieur. Et là, mon ventre est bien avalé. Inspire, le ventre se gonfle et je pointe. Expire, je rentre mon ventre. Je l'avale, je contracte le périnée, je reste le ventre avalé très longtemps, le plus longtemps possible. Comme si ma peau du ventre allait sur la peau du dos. Je rentre à l'intérieur pour masser ces intestins. C'est là que c'est bloqué. Les toxines sont là. On relâche. Encore une fois, on inspire. Je pointe. Expire, je ramène pied flex. J'avale mon ventre, je contracte le périnée et mon ventre est avalé au maximum, comme si la peau du ventre allait sur la peau du dos. Et j'avale mon ventre, et j'avale mon ventre, et je relâche. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois. Moi, je le fais 3 fois à chaque fois, c'est parce que le temps de notre vidéo, on ne peut pas faire, ça dépasse, autrement ça se bloque. Donc, on redescend tout doucement après. Et comme on a comprimé le ventre, on va maintenant étirer le ventre. On a comprimé, maintenant on va étirer. C'est travailler tous ces muscles-là. C'est ça qui est important. Donc, je vais enlever ma... Et là, je vais inspirer, décoller fessier, lombaire, dorsal. Donc, vous voyez, mon ventre est étiré là. Expire, je vais masser mon ventre. Je descends vertèbre après vertèbre. J'avale le ventre. Donc, je travaille mon ventre et mes lombaires. Et je déroule. Et là, ça va masser ventre et lombaire. Inspire, je décolle. Je monte bien haut. Je suis à plat. Expire, je déroule. Inspire, je monte. Expire. J'avale le ventre, j'avale mon ventre, je l'avale, je l'avale, je l'avale. Je l'avale, là, je l'avale et je relâche le ventre et le bas-ventre. Après, on peut rester dans la posture, c'est-à-dire on monte. On peut monter sur les orteils et mettre les bras derrière. Et là, ça va étirer votre ventre. Hein, tout ce qui est digestible. Le ventre va être étiré au niveau de l'estomac. Et là, on fait des grandes respirations en restant dans la posture. Et on redescend tout doucement. Je vais prendre mes genoux avec mes 2 mains et je vais faire des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Et je vais m'asseoir. Donc, si vous suivez bien ce que j'ai dit, on va travailler le ventre dans ce sens-là. Hein? On a travaillé toute cette partie-là. Après, on a étiré. Maintenant, on va travailler en torsion pour débloquer ce qui reste coincé. Donc, je plie ma jambe droite. Je vais le faire, je vais le faire comme ça. Et je prends, parce qu'on peut aller à chaque fois un peu plus loin dans les postures pour aller chercher les toxines.
Pour l'instant, on fait tout simple. Donc, les mains derrière. J'inspire. Et en expirant, je rentre mon ventre. Je l'avale. Et je tourne tout doucement la tête vers la droite. Là, vous travaillez sur tout le digestif, hein. Estomac, foie et intestin. Donc, ça va aider à digérer, à enlever les toxines. On revient lentement. On décroise, on prend le genou avec les deux mains, on inspire, on étire là. Expire, on va loin, on va libérer là et les lombaires, hein, les deux sont reliés. On inspire, on monte, on étire bien. Expire, on libère. Inspire, on monte, on étire. Expire, on libère. Et on change de jambe. On plie la jambe gauche, on la passe par-dessus la jambe droite, on redresse le dos. On prend son coude et on va mettre la main plus loin. Évidemment, avec le temps, quand vous allez assouplir tout ça, en cours, je vous ferai aller plus loin, je vous ferai passer le bras pour attraper le pied. Mais déjà, il ne faut pas avoir de ventre, parce que si vous avez du ventre au départ, vous ne pouvez pas le faire, parce que le ventre empêche de faire la posture. Donc on le fait ça, mais au fur et à mesure, il faudra aller plus loin pour débloquer ce qu'il y a de bloqué au niveau des intestins. Hein, quand on va là, évidemment, vous allez plus loin chercher des toxines. Donc là, on le fait tout simple. On inspire, on expire. On avale bien le ventre et on tourne tout doucement la tête. On réinspire, on expire. Et on revient lentement. On décroise, on fait la même chose, on va étirer là et derrière, on inspire, on expire, on enroule. J'étire, je descends bien mes épaules, expire, on enroule. Inspire, on monte, expire, on enroule. Inspire, on monte et on relâche. Donc maintenant, on va passer sur le ventre. Hein, vous avez vu, je vous ai fait travailler l'avant et j'ai fait travailler aussi les côtés. On a travaillé en torsion. Et là, je vais vous faire travailler, je mets ça parce que j'ai du rouge à lèvres, je vais en mettre plein sur mon t-shirt. Donc là, on va se mettre à plat, hein, et on va travailler l'étirement de l'estomac et du ventre pour dégager vos intestins. Donc on est allongé. Au départ, je vais vous faire une respiration ventrale, mais sur le ventre. Donc les deux mains sont l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et là, on va inspirer, le ventre se gonfle sur votre tapis. On expire, on rentre son ventre et on avale son ventre. On contracte le périnée, vous avalez le ventre. Vous allez chercher vos tensions dans le ventre et vous libérez les lombaires en même temps et on relâche. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, je rentre mon ventre. Je l'avale. Et je relâche. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois, ça. Ensuite, on va commencer à travailler un peu au niveau de l'estomac. Donc, on va mettre les coudes, hein, faire un sphinx bien droit. Et là, on va inspirer. Le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre. On avale le ventre. Et on respire là. On inspire, on expire. C'est pour travailler le haut de l'estomac, là. Hein, pour étirer, justement, pour ce que vous digériez bien. Et on redescend. On remet les deux mains et on relâche le ventre. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre. On avale son ventre. On relâche. Encore, on inspire, le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre. On avale son ventre. On relâche. On remet les mains au niveau des épaules. On va faire le cobra.
Le cobra va étirer énormément au niveau, au niveau de l'estomac. Et ça va travailler en même temps au niveau des lombaires. Donc on inspire, le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre, on avale, on pousse sur les mains et on monte en cobra. Et là, vous respirez bien. Là, vous devez voir que là j'étire tout l'avant du corps. Ça va étirer au niveau de votre ventre et de l'estomac. Et on redescend tout doucement. Je remets mes deux mains. J'inspire et j'expire. J'inspire, le ventre se gonfle. Expire, je rentre mon ventre, j'avale mon ventre. Et je relâche. On va faire une qui est très efficace, mais le problème c'est que vous n'arrivez pas toutes à la faire parce qu'il y a justement un problème au niveau du ventre. Hein, c'est une posture pour ouvrir justement au niveau de la digestion. Donc, on plie les jambes, on prend pied droit, main droite, pied gauche, main gauche, et on décolle. Et là, vous respirez. Et là, vous devez voir que je suis en ouverture. Donc, il y a un massage au niveau de mon ventre et de mes lombaires en même temps. Je reviens et je masse. Hein, sous les pieds, il y a tous les points, le rein, tout ce qui est élimination. Et on relâche. On vient s'asseoir sur les talons. Le front au sol. On relâche le dos. Et là, on va travailler le ventre, on va masser le ventre et étirer. C'est une très bonne posture, ça pour le ventre et pour le dos. Je donne toujours en cours. Hein? Je souffle, j'avale mon ventre, mon estomac, poitrine. Donc mon ventre est avalé là, je masse mon ventre. Et là, je sors mon ventre, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et je redresse ma tête. Je souffle, j'avale mon ventre, mon estomac, poitrine, tête à l'intérieur. J'exagère le gros dos. Donc mon ventre est avalé là. Maintenant, je sors le ventre. Je vais creuser mes lombaires, milieu du dos. Entre les omoplates, je redresse ma tête. Et je souffle, j'avale mon ventre. Là, je masse mon ventre, hein, mes intestins et les lombaires. Je sors, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et je redresse, je m'assois sur les talons et je relâche mon dos. Et là, je vais faire une posture qui est très importante parce que ça va vraiment masser le dos. Ça va masser surtout votre ventre, les lombaires et tout. Donc, inspire, je remonte. Expire, je monte dos rond, j'avale mon ventre et inspire, cobra. Là, c'est excellent. Cette posture-là, elle est excellente. Et je vais m'asseoir. Le yoga doit vous faire travailler plein de choses au niveau de l'organisme. Ça travaille sur tout. Inspire, expire, dos rond, j'avale mon ventre comme tout à l'heure, mais je vais plus loin après en cobra. Et je reste dans mon cobra qui est beaucoup plus étiré là. Et je vais aller loin derrière, étirer, étirer, étirer. Inspire, poignée main. Expire, dos rond. Et là, je n'oublie pas d'avaler mon ventre. Et inspire, cobra, j'ouvre l'estomac, j'ouvre au niveau du haut du corps. Et expire, je m'assois. Et je relâche tout, je détends. Je mets les mains de chaque côté, je remonte tout doucement. Voilà, cette série-là, elle est vraiment excellente pour débloquer votre travail mécaniquement au niveau des intestins. Hein, on va étirer vraiment après, étirer tout, remettre tout en place. On inspire, on monte les deux bras, expirez. Avaler le ventre, contracter le périnée, tirer la colonne, étirer, détasser le dos, détasser le ventre. Et on relâche.
relâche. Inspire, je monte. Expire. Avalez le ventre, contractez le périnée, tirez. Et on relâche. Une dernière fois, on inspire. Expire. On étire et on relâche. Inspire, je monte mes épaules, lâchez. Inspire, je monte, lâchez. Inspire, je monte, lâchez. Très bien. On finit par une petite respiration pour calmer tout. Alors, respiration ventrale, évidemment. On va inspirer tout doucement, le ventre se tend. On expire, on rentre son ventre. On inspire, le ventre se tend. On expire. Respiration calme au niveau du ventre. Cette respiration calme, il faut la faire souvent dans la journée. Ramenez toujours au niveau du ventre, détendez le ventre. Le ventre, c'est le stress. Le stress reste bloqué au niveau du ventre. Donc, il faut débloquer ce ventre, donc par des respirations ventrales calmes. Voilà. Donc, on a fait une spéciale un peu côlon. Donc, on en travaillera beaucoup ça, parce que dans l'actualité, maintenant, évidemment, ce qu'il faut, c'est déstresser au maximum, que vous ne restiez pas stressé, que vous restez bien. Alors, pensez à respirer souvent au niveau du ventre. Et puis, on essaye de faire des séances de yoga. Stéphanie au bord de la mer, là, à la maison, on essaye d'apporter un peu plus. Si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas à vous nous appeler. Hein. Et puis, si vous n'avez pas le temps de faire toutes les postures et tout, c'est pas grave. Mais au moins, regardez les vidéos. Parce que quand on va reprendre les cours, c'est toujours ce que je vous dis, vous les avez vus, les vidéos, ce sera plus facile. Hein, puis ça nous fait plaisir quand même que vous regardez tout ce qu'on fait. Voilà, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et je vous embrasse. Bonne journée.